Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du Barça. On va revenir aussi sur une interview donnée par Deco, interview assez intéressante qu'il a donnée au média Barça One, le média du Barça. On va revenir plus généralement sur des informations médicales aussi, parce que Gavi va revenir bientôt. On va revenir vraiment sur toutes ces informations, ne vous inquiétez pas. Mais juste avant, petit instant pro promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram ou encore sur Twitter. Donc c'est des maillots répliques, vous pouvez avoir des maillots gratuits, donc profitez-en. Je rappelle qu'il y a également des maillots vintage, des survêtements, des bonnets, des casquettes, vraiment tout pour vous faire plaisir. Donc profitez du code promo, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Allons-y pour la vidéo de la journée. On va tout d'abord évoquer le retour de Gavi, puisque Fernando Polo explique hier dans son article que Gavi devrait s'entraîner avec le ballon et avec le groupe. Donc jeudi, donc c'est assez impressionnant, demain normalement. Gavi serait en avance sur les temps de passage pour un retour. Il faut savoir que le pronostic annonçait un retour plutôt pour fin octobre, début novembre. Là, on est à mi-septembre bientôt et Gavi commencera à s'entraîner avec le groupe. Attention, ça ne signifie pas qu'il va revenir directement dans le groupe pour participer au match, mais il va prendre peu à peu le rythme des entraînements collectifs. Et ça, c'est une étape vraiment importante pour le retour de Gavi dans cette équipe. Sachant que, comme vous le savez, quand un joueur subit une telle blessure, je le rappelle, ligament croisé plus une blessure au ménisque, il ne faut pas qu'on attende de Gavi qu'il soit Gavi, c'est-à-dire qu'il soit déjà à son niveau qu'il avait avant sa blessure. Alors oui, c'est un joueur qui probablement apportera beaucoup d'impact au milieu de terrain, mais encore une fois, il y a la peur peut-être de se blesser, on ne sait pas comment il va réagir, peut-être qu'il n'y aura aucune peur et Gavi ira sur les ballons comme il le fait d'habitude, soit il y aura quand même une petite appréhension, et forcément ça mettra un petit peu de temps pour qu'il reprenne du rythme, et surtout confiance en son jeu et en son corps. Ça c'est quelque chose d'importantissime, donc on verra d'ici là évidemment ce qui se passera pour le jeune espagnol, mais en tout cas une étape assez importante avec le retour de Gavi donc à l'entraînement collectif dès jeudi. Ensuite, évoquons cette interview donnée par Deco au média Barça One. Il est revenu sur pas mal de sujets, donc je vais vous faire un petit résumé. Il a dit qu'il y avait eu beaucoup d'offres lors de ce mercato pour les joueurs du Barça, mais qu'il voulait perdre aucun joueur important. Il explique notamment qu'il y avait plusieurs offres même pour Rafinha, mais qu'encore une fois, il estimait que Rafinha était à un niveau important et qu'il ne pouvait pas perdre Rafinha sans avoir de garantie d'avoir un joueur meilleur derrière, sachant qu'en plus de cela, compliqué d'avoir un meilleur Rafinha que ce qu'il y a en début de la saison. Il a parlé de Dani Olmo en disant que Olmo apportait beaucoup d'équilibre au milieu de terrain, qu'il leur donnait des options complètement différentes à ce qu'on avait à ce poste-là, et donc qu'on avait gagné au niveau de la qualité offensive. Bon, on ne peut pas pour l'instant démentir ce que dit Deco, c'est factuel. L'arrivée de Dani Olmo pour l'instant est un succès, il apporte quelque chose de différent, et évidemment c'est un joueur qui par sa technique et par son placement entre les lignes, sa volonté de trouver toujours la dernière passe, est un joueur pour l'instant importantissime dans le système Hansi Flick. Il a évoqué également le fait que Hansi Flick avait de l'expérience et les années derrière lui permettaient de gérer un club comme le Barça, c'est-à-dire qu'il a connu le Bayern Munich, il a connu de grands succès. Ça lui donne donc un petit peu d'expérience et surtout, il réussit à donner à son effectif une tranquillité d'esprit, qu'il y a du travail derrière et c'est quelque chose d'importantissime mis en avant par Deco. Il a également exprimé le fait que, évidemment, lorsque le Barça avait perdu Marc Bernal sur blessure, il y avait un véritable débat qui a eu lieu au niveau de la direction, parce qu'on se posait la question, est-ce que le Barça va recruter ou pas ? Question qui s'était déjà posée avec Christensen ou encore Araujo. Et Deco dit qu'avec les retours de Gavi et de Frenkie de Jong bientôt, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et surtout Hansi Flick, lors des différentes conférences de presse, a dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de nouveaux joueurs et qu'avec ce qu'on avait, on pouvait déjà être assez compétitif. Il a exprimé le fait de l'importance d'avoir amené de nouvelles personnes au niveau de la préparation
physique, avec notamment Julio Tous, qui est l'un des préparateurs physiques aujourd'hui du Barça, qui a été recruté par Deco l'année dernière en fin de saison. Il a mis l'accent sur des gens compétents à ce niveau-là qui permettent au Barça d'avoir une préparation physique optimale. Il exprime également le fait que bon, le match contre Gérone ce week-end sera compliqué parce que l'année dernière, ils nous ont battu 2 fois quand même sur les 2 matchs, à ne pas oublier. Il a exprimé également le fait sur Nico Williams, c'est important, il dit, bon, il n'y a pas eu Nico Williams, mais encore une fois, je le répète, on a Rafinha, on a Ferran Torres, voire Ansu Fati, et même Lamine Yamal. Donc, ok, il n'est pas venu, mais tant pis pour lui. Il a exprimé aussi le fait sur la règle du 1 pour 1, que si on avait atteint cette règle, eh bien en effet, le Barça aurait eu davantage de signatures. Mais il ne veut pas signer des joueurs pour dire « ouais, j'ai signé des joueurs ». Il ne veut pas baisser le niveau non plus de l'effectif, mais heureusement, même si la règle du 1 pour 1 n'a pas été atteinte, le niveau de l'équipe reste élevé. Donc ça, c'est important également, discours de Deco, mais encore une fois, malheureusement, personnellement, j'estime que l'effectif du Barça n'est pas assez complet, n'est pas assez long pour, je le rappelle, une saison qui va être très très longue. Il y a la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, la Ligue des Champions avec beaucoup plus de matchs. Donc oui, un effectif avec des joueurs de qualité, mais beaucoup de blessés et surtout beaucoup de jeunes. Là, c'est vraiment l'une des problématiques qu'il faudra gérer au niveau de l'effectif catalan. Donc voilà pour les sujets, on va dire, les plus importants qui ont été évoqués notamment par Deco. Il y a eu également une conférence de presse qui a été donnée par Victor Font hier. Victor Font, c'est qui? C'était l'un des anciens candidats à la présidence du Barça. Donc il se considère comme étant aujourd'hui le rival de Joan Laporta. Il a appelé à des élections dès l'été prochain parce qu'il estime que le club est mal géré, que l'été a été catastrophique et qu'en ce sens il manque de la transparence et qu'il faut tout simplement arrêter le massacre. Donc ça c'est la conf de presse qui a été donnée également hier matin par Victor Font. Chacun se fait son propre avis, moi je vous donne juste ce qui se passe au niveau de Barcelone et ce qui est évidemment évoqué lors des dernières heures. Voilà, on va dire que pour les informations les plus importantes, on peut parler de De Jong vite fait, il ne sera pas prêt ni pour Gérone ni pour Monaco. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas se faire opérer et continue pour l'instant à faire un travail individuel. Et lorsqu'il se sentira mieux, eh bien nécessairement il rentrera avec le groupe. Mais pour l'instant on n'a pas de date fixe, sachant qu'il n'a pas confiance aux médecins du Barça. Pourquoi ? Eh bien parce que l'année dernière, ils l'ont poussé à jouer alors qu'il était encore blessé et il a rechuté. Donc ça aussi c'est un élément qu'il faudra gérer lors des prochains jours, prochaines semaines. Le retour de De Jong ou pas. Voilà pour les informations des dernières heures. N'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Et si vous avez des questions sur les maillots, n'hésitez pas. Tous les détails sont dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.